si vous voulez avoir un rappel très tôt avec votre chien, vers 5-6 mois, que le chien revienne bien au rappel, allez bien. Il faut le travailler très tôt, mais ça passe par des exercices qui sont tout bêtes. D'aller vous promener par exemple avec le chien dans des lieux sécurisés, pour pas que le chien aille sur la route ou se sauve. En le faisant vous suivre, vous marchez, vous l'appelez, il va vous suivre. C'est comme ça qu'on va débuter tranquillement à avoir un rappel. Ou alors si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir le faire en lieu sécurisé, faites-le sur des périodes courtes, pas la peine de le faire pendant des heures, vous le mettez en laisse. Là, elle l'a eu sur l'épisode précédent, le travail d'apprendre à tolérer le colline, donc maintenant elle l'a quasiment tout le temps. Là, elle découvre depuis 2 jours la laisse, donc elle se rend compte qu'elle ne peut pas aller super loin, que ça tire, elle découvre, il y a plein d'odeurs, c'est des terrains en plus qu'elle découvre. On fait des nouveaux terrains progressivement, on y va progressivement en puissance sur les lieux, on ne va pas tout de suite en ville, etc. Il ne faut pas aller en ville avec un chien dès le début. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte, hein. On vous raconte souvent des bêtises. Le chien, on vous dit il faut aller en ville très vite, il faut l'habituer à plein de choses, mais c'est pas vrai. Le chien, il faut lui faire découvrir 5 nouvelles choses par semaine. Comme nous pour la santé, il faut faire 5 fruits et légumes par jour. Bah, le chien, pour son bon équilibre, il faut lui faire découvrir 5 nouvelles choses par semaine. Et si vous l'emmenez en ville dès le début, c'est ce qu'on a fait sur notre premier chien, c'est une grosse connerie. Le chien, il va se braquer, ils ne sont pas faits pour aller en ville. Donc faites ça sur des lieux tranquilles. Là, c'est un nouveau parcours qu'elle ne connaît pas. Donc elle tire dans tous les sens, elle découvre le bitume, etc. Donc il faut aller progressivement. Et donc vous pouvez commencer à travailler votre rappel ou dans les lieux donc sécurisés et vous la faites vous suivre en la rappelant. C'est comme ça que vous aurez votre rappel rapidement. Vers 5-6 mois, ça sera beaucoup plus facile de l'avoir. Ou le faire en laisse, la faire apprendre à se promener et à suivre en laisse. Voilà, c'est elle qui me promène. Et donc si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous mettre dans des lieux sécurisés tels qu'un parc clôturé, vous venez dans des parcs où il n'y a pas trop de passage et vous mettez une longe au chien. Ça va permettre de pouvoir être sécurisé si le chien veut se sauver sur la route. Et puis vous pouvez lui faire vous suivre sans laisse, avec la longe au cas où. Allez, allez, on y va. Allez, viens. C'est comme ça qu'on débute le rappel. Allez, viens. Allez, allez, allez. C'est bien. Allez, viens. Allez, on y va. Sur l'épisode précédent, on avait vu que le chien avait un espace qui était restreint. Là, depuis une quinzaine de jours qu'il est chez nous, on lui a ouvert un espace un peu plus grand, il a accès au salon. Il n'a jamais accès, il n'aura jamais accès aux pièces d'eau ni aux chambres. Et donc on lui a déterminé sa place. Donc comme je vous le disais précédemment, sa place, ça peut être un panier, ça peut être un coussin, ça peut être un tapis. Moi j'ai fait le choix d'une caisse, comme je l'ai expliqué sur l'épisode précédent. J'ai mis au fond de la caisse un t-shirt que j'ai porté, parce que ça fait 15 jours que le chien est avec moi, donc il connaît mon odeur maintenant. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi j'ai fait le choix de le porter, de l'amener à sa place et d'indiquer ta place. Donc, je l'ai fait plusieurs fois, de temps en temps. Il ne faut pas le faire en forçant le chien, il faut y aller tranquillement. Et vous verrez que progressivement le chien ira à sa place. Si vous avez fait le choix d'une caisse de transport, ne fermez pas la caisse de transport la nuit, parce que le chien peut se retenir que 3-4 heures maxi. Donc si vous l'enfermez dedans et qu'il a besoin de faire ses besoins, ce qui sera naturel, vous vous rendrez compte que le chien vous fera ses besoins dedans ou il ne sera pas bien. Il y a des choses aussi que le chien il fait étant tout petit qu'il faut reprendre très jeune, qui est repris déjà par sa mère quand il est dans sa fratrie, c'est les morsures inhibées. Il a tendance à venir mordiller quand on fait ça ou quand on la bête à mordiller avec ses dents de devant. Moi elle le fait quasiment plus, voire plus du tout, parce qu'on la reprend. Il ne faut pas le laisser faire, il faut le prendre au collet ou gentiment à la polaire en lui indiquant non. Parce que si vous le laissez faire, quand il va être adulte, vous verrez qu'avec sa mâchoire d'adulte, ce ne sera pas la même histoire. Un titi. Et donc pour résumer, ça doit faire maintenant quelques jours, voire quelques semaines que votre chiot est arrivé à la maison. Donc sa place a déjà bien dû être déterminée. Un panier, un coussin, un tapis, une caisse, ce que vous voulez. N'oubliez pas que si vous avez fait le choix de la caisse, de ne pas le laisser enfermer la nuit dedans, parce qu'il ne peut pas se retenir plus de quelques heures, et donc ce serait problématique pour le chien. Le sa-place ne peut pas être dans la pièce principale de vie de la maison, ni dans l'encadrement d'une porte, et encore moins dans une chambre ou une salle de bain. Votre chien maintenant doit être bien habitué au port du collier, donc habituez-le progressivement au port de la laisse. Allez-y tranquillement. Habituez aussi votre chien à vous suivre en extérieur, donc allez dans les lieux clos, calmes et sécurisés, et appelez votre chien de façon à ce qu'il puisse vous suivre. Si vous ne pouvez pas être dans un lieu clos, mettez-lui une longe pour pas qu'il se sauve, et habituez-le à vous suivre. C'est comme ça progressivement vous allez pouvoir travailler le rappel. Il sera plus facile à 4-5 mois d'avoir un rappel sur un chien qui est habitué à vous suivre que pas du tout. Et durant toute sa période de chiot, travaillez sa socialisation, c'est primordial. Socialisation avec les autres espèces, mais avec les chiens.
pas parce que votre chiot vit avec un chien au quotidien qu'il ne faut pas qu'il rencontre d'autres chiens. Il faut qu'il rencontre des vieux, des plus jeunes, des grands, des petits. Un chien à 10-12 mois qui aura une bonne socialisation avec les différentes espèces et beaucoup de chiens, plutôt que de voir un seul chien durant toute sa période chaude, sera plus équilibré que s'il n'a rencontré qu'un chien, voire pas du tout. Voilà pour les conseils que je peux vous donner sur cet épisode-là.